Comment je pourrais me présenter en quelques mots? Alors, je suis père de famille, je suis marié depuis 35 ans, j'ai trois grands-enfants adultes. Je suis chef d'entreprise depuis 1997. J'ai trois activités, un laboratoire de prothèses dentaires donc, que j'ai créé en 1997, que j'ai vendu là, donc je ne serai plus gérant de cette entreprise dans un mois. J'ai une société de coaching où je fais du coaching essentiellement de dirigeants, avec essentiellement le solo coaching. Et j'ai une activité chamanique, je fais des soins 1 à 2 jours par semaine et un stage par mois en forêt. Voilà. Et l'histoire est rigolote. C'est une amie que Moira Sol coachait à Airbus qui m'a parlé de ah, ouais, je suis une coach, elle me fait et j'ai vraiment entendu physiquement une clochette dans mon oreille droite qui faisait ding 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 au moment où elle me parle de soul coaching. Bon, on me dit tiens, c'est rigolo. Et puis on était en week-end ensemble, elle me reparle à un autre moment de soul coaching et j'entends de nouveau cette clochette. Alors j'ai dit Sophie, il faut que tu me racontes de façon plus précise ce que c'est. Et donc, elle m'a raconté, et tout le temps où elle me racontait, j'entendais ding, 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 ding. Alors, je me suis dit, waouh, faut que. Et donc, j'ai appelé Moira. Et il y avait justement une formation qui démarrait pas longtemps après. C'était en plein Covid. Et c'était super, voilà. Donc, j'ai fait les 28 jours de, de formation, plus les 10 jours en présentiel. En plus, le présentiel était juste à côté de chez moi. Donc, tout était parfaitement aligné pour que je fasse ça. Voilà. Ça a été une clochette. Alors, j'utilise principalement le voyage d'âme. Quand un client me contacte, ou je commence par un voyage d'âme que j'offre. Je lui dis, fais un voyage d'âme ou faites un voyage d'âme. Et après, si ça vous plaît, euh, on embraye sur un accompagnement. Et ben, évidemment, le voyage d'âme, c'est tellement merveilleux que à chaque fois, il valide. Et assez rapidement après, je fais un collage. Je fais faire un collage. Et là, le collage, on passe vraiment 2, 3, voire 4 séances, des séances de 2 heures sur le décodage du collage. Et après c'est très variable en fonction des clients. Je fais des programmes de 6 à 8 mois d'accompagnement. Voilà. Il y a beaucoup de temps en forêt, il y a beaucoup de... Voilà. Après, je vais piquer des choses à droite, à gauche dans le grimoire du soul coaching. Et après, j'utilise aussi certains de mes outils plus de chamanisme. Et j'ai un projet de faire l'accompagnement d'équipe pour trouver l'âme des entreprises. Et, et là, le programme de 28 jours sur authenticité serait le bienvenu. Dans mon quotidien, en fait, je fais quasiment plus de différence entre ma pratique chamanique et le soul coaching. Donc, c'est dans mon quotidien de dirigeant. Alors là, je vais parler plus chamanisme pour le coup, mais dans mon quotidien de dirigeant ou dans mon quotidien d'homme, de citoyen, je fais régulièrement appel aux esprits, je fais régulièrement appel à mon intuition, je fais régulièrement appel aux éléments, bien sûr. Les éléments sont très présents dans ma pratique chamanique. Euh, donc, les éléments du programme de 28 jours, je les retrouve dans ma pratique. Et je médite tous les matins, entre 40 minutes et 1 heure. Euh, je... Ouais, finalement, c'est très. Ça se mélange, quoi. Enfin, ça se mélange. C'est pas que ça se mélange, c'est que on parle de la même chose. Un voyage chamanique au tambour, par exemple, ou un voyage d'âme, pour moi, c'est la même chose. Et simplement, le voyage chamanique, on est en conversation avec le tambour, alors que le voyage d'âme, on est en conversation avec le praticien, ou le praticien est en conversation avec le client. Mais c'est la même chose. On va dans un état de conscience modifié, on se connecte. Euh,
Quand je fais des soins chamaniques, par exemple, 1 heure ou 2 heures après, j'ai tout oublié. Parce que comme il y a une espèce d'état de conscience un petit peu différent, j'ai tout oublié. Et ben, sur un voyage d'âme, c'est pareil, 1 heure à 2 heures après, j'oublie tout. Donc, j'imagine que l'état de conscience est très similaire. Voilà. Et quand on est sur un voyage d'âme et qu'on voit que le client voit, avant même qu'il le dise, c'est qu'il y a des connexions qui se font, quoi, qui nous échappent, qui sont dans un autre registre. Ah, comment je définirais mon super pouvoir de praticien soul coaching? Bah, je dirais que c'est 17 ans de pratique chamanique. 17 ans de pratique chamanique et je suis un besogneux, moi. Je suis artisan de métier et je suis un besogneux. Donc je fais, je fais, je fais, je fais. Et bon, voilà, j'ai beaucoup travaillé ma pratique chamanique. J'ai été beaucoup me former, voir des chamans, mais j'ai surtout au quotidien beaucoup travaillé. Tous les soirs, pendant des années, je prenais mon tambour, boum, 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 boum. Et, et je crois que c'est aujourd'hui aussi mon passé de dirigeant, mes 30 et quelques années de dirigeant. Euh, mais c'est ça. Et peut-être aussi cet équilibre. Comme j'étais dirigeant, et beaucoup moins maintenant, mais j'étais beaucoup impliqué dans la vie de ma cité. Euh, J'étais président de machin, de truc, de bidule. Cet équilibre entre la matière, le concret du dirigeant et du personnage un peu public, on va dire, et, euh, la nuit, aller dans la forêt, hurler à la lune et taper sur un tambour. Cet équilibre-là, je crois, m'apporte beaucoup dans ma pratique du soul coaching. Mais merci à toi.